Le 17 novembre 2018, sur une plage du Pacifique, le cœur d'un jeune homme s'éteint, percé par une flèche. Une corde sera ensuite nouée à son cou et son corps traîné sur plusieurs mètres. Il n'est pas le premier à mourir dans ces circonstances. En 2006, 2 pêcheurs à la dérive échouent sur cette plage et perdent la vie également. Que leur est-il arrivé ? L'île de North Sentinel est une des îles de l'archipel indien des Andaman, au large du Myanmar. L'île est habitée par le peuple des Sentinelles. Il y a environ 60 000 ans, des Homo sapiens vont quitter l'Afrique de l'Est et progressivement peupler l'Asie. C'est ainsi qu'arrivent les premiers Sentinelles, à une époque où l'on pouvait encore croiser des mammouths et où l'humanité était divisée en plusieurs espèces, telles que Homo sapiens, les Désinoviens ou les Néandertaliens. Mais ça, ce sera le sujet d'une autre vidéo. Bien sûr, l'île n'est pas restée hermétiquement fermée au contact. En effet, les liens avec les autres îles de l'archipel devaient être plutôt fréquents, comme en témoignent des similitudes, notamment au niveau du langage. Mais en dehors de l'archipel, l'île est restée très isolée. Dans les années 70, des anthropologues indiens et une équipe du National Geographic tentent de rentrer en contact avec les sentinelles. Pour cela, ils ont prévu plusieurs offrandes, notamment un cochon. Bon, le cochon sera tué, enterré dans le sable, et le réalisateur de l'équipe recevra une lance en guise de remerciement. Parce que chez les sentinelles, faut pas déconner. Mais, cet accueil est l'indicateur de quelque chose. Nous ignorons tout des sentinelles. Les sentinelles ont beau faire la une de tous les magazines à sensation, on ignore tout de leurs coutumes, leur religion ou de la vision qu'ils ont développée du monde extérieur. Comme toute communauté humaine, on peut supposer que les sentinelles ont développé des croyances, un imaginaire collectif pour expliquer les phénomènes qu'ils n'étaient pas capables de comprendre. Et en matière de phénomènes cataclysmiques, ils ont été plutôt gâtés. Typhon en 1999, tsunami en 2004 et un premier contact avec l'Occident désastreux. En effet, en 1880, un colon britannique de l'Inde, Maurice Vidal, kidnappe sur l'île 4 enfants et 2 vieillards. La plupart mourront. Un mec plutôt sympa, quoi. Tous ces phénomènes joueraient peut-être un rôle dans leur méfiance et leur agressivité. Peut-être. Les sentinelles constituent pourtant une richesse humaine. Il s'agit des dernières populations à ne pas avoir subi l'influence de la culture occidentale. On n'est même pas certain qu'ils puissent produire du feu. Si les contacts avec la culture occidentale sont restés rares, ils ont pourtant été confrontés à celle-ci. Hélicoptères, bateaux à moteur, fusils, leurs croyances ont dû s'adapter pour donner un sens à ces nouveautés insolites. De la même manière que les Incas attribuaient une nature divine aux chevaux des conquistadors car ils ne connaissaient pas cette espèce sur le continent américain. La richesse des sentinelles, inestimable, est pourtant menacée d'extinction. La première menace est d'ordre biologique. Isolés depuis longtemps, ils n'ont pas développé d'immunité contre certaines souches que nous pourrions transporter et qui pourraient les décimer. Au-delà du risque biologique, le peuple des sentinelles, qui a des mœurs très différentes, pourrait être méprisé parce qu'incompris. Le jeune homme, tué en novembre 2018, n'avait que pour but de les évangéliser, considérant l'île comme le dernier bastion de Satan. Le simple fait de vouloir les étudier pourrait en fait leur nuire. Si l'on veut nous vendre l'image d'un peuple de barbares cannibales, les sentinelles constituent plutôt une richesse immatérielle, un joyau humain.